aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus une joie pour nous de nous entretenir avec vous autour de cette émission qui est la vôtre, que votre lumière luise. Nous voulons de cœur sincère vous apprécier à votre juste valeur. Vous êtes extrêmement important aux yeux de Dieu. Et le cœur de Dieu tient à l'épanouissement de la famille. Et nous continuons sur la vie de nos adolescents. Et nous voulons voir avec vous comment accompagner ceux que nous appelons affectueusement nos ados. Dieu nous a conçus pour passer par des phases de transformation dans notre vie. Et l'adolescence constitue une tranche d'âge, une période dans la vie de l'enfant où les parents doivent être assez regardants. Voyons notre petit garçon que nous appellerons Tom. Tom est notre petit bébé qui grandit entre nos mains. Et il court partout dans la maison. Et nous apprécions tout ce qu'il fait et tout le monde court après lui. Et c'est le petit garçon qu'on manipule comme nous voulons. Et c'est le petit garçon qui fait tout ce que nous lui demandons de faire. C'est le petit garçon qui vient se blottir dans nos bras et sentir l'amour maternel. Et nous voyons Tom, le petit Tom, grandir doucement. Mais tout d'un coup, tout change. Nous ne reconnaissons plus Tom. Parce que ses sentiments changent. Ses émotions changent. Sa manière d'agir change. Et nous nous rendons compte que nous sommes face à un petit bonhomme qui est en train de faire son bout de chemin, mais qui est en train de rentrer dans la phase d'adulte. Mais quand tout change, que lui arrive-t-il? Quand tout change, c'est que notre petit homme est en train de devenir un homme. Et donc, il est à cette phase-là où les parents que nous sommes devons être assez regardants, devons être assez attentionnés. Et nous voyons là notre petit garçon qui devient un grand garçon. Et donc nous devons accepter cette transformation. Et nous devons être responsables face à ce qui arrive dans la vie de notre enfant. Et donc, Tom lui-même doit accepter ce qui se passe avec responsabilité, tout en sachant que cela marque une transition entre son enfance et l'âge adulte. Et donc, c'est un grand changement qui intervient dans la vie de l'enfant. C'est un défi non seulement pour le jeune garçon, mais aussi pour la famille. Parce qu'il faut accepter les changements qui s'opèrent et il faut s'adapter à ces changements. Parce que cela arrive aussi avec cette phase que nous appelons la puberté.
Et la puberté veut dire simplement que l'enfant a quitté le cap de l'enfance et il est en train de se former tout doucement et ses organes, tout se forment en lui pour le positionner dans cette phase de la personne adulte. Et donc, nous voyons par exemple chez le jeune garçon des caractères sexuels secondaires qui apparaissent. Et donc, nous voyons qu'il y a des poils qui apparaissent à certains endroits de son corps. Et nous voyons que sa voix devient de plus en plus grave. Et chez la fille, cette phase de puberté se manifeste par le développement donc, de ses seins. Et donc, nous voyons aussi que ces organes génitaux commencent à se former davantage et les règles, ce qu'on appelle les règles, et ces menstrues, et cela commence donc à apparaître dans la vie de la fille. Pour les plus précoces, cette puberté intervient dès l'âge de 10-11 ans. Mais généralement, à partir de 12 ans, nous voyons que l'enfant rentre dans cette phase qui est appelée la puberté. Et cette période pubertaire peut durer 4 ans environ. Donc nous comprenons que cette période pubertaire se situe dans la grande tranche de l'adolescence. Et donc nous voyons dans cette phase-là l'adolescent se métamorphoser. Donc son corps commence à prendre une certaine ampleur. Et nous voyons ses bras grossir et prendre de la forme. Et tout son corps se transforme et le positionne doucement à cette personne adulte que nous pourrons reconnaître plus tard. Et donc, quand l'enfant est dans cette phase-là, il y a, à son propre niveau, il y a des émotions qui se placent. Et certains vivent très mal cette période-là. Certains n'acceptent même pas cette transformation. Ils commencent donc à s'inquiéter et à se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de devenir. Et nous pouvons avoir deux types de sentiments. Pour certains, c'est l'acceptation de ce qui se passe. Pour d'autres, c'est comme un refus d'évoluer, c'est comme un refus de voir leur corps se métamorphoser et certains aspects nouveaux qui se placent dans leur vie. Et au niveau de certaines filles, nous voyons des boutons apparaître sur leur visage. Et ça, ces phénomènes amènent pas mal de questionnements au niveau donc de la jeune fille. Et tout adolescent, qu'il soit garçon ou fille, tout adolescent va se poser au moins une question dans cette période-là. Et souvent certains se demandent, mais je suis en train de devenir une personne adulte, mais à quoi je ressemblerai demain? Certains se demandent, est-ce que je serai assez grand ou est-ce que je serai trop petit? D'autres se demandent, est-ce que je serai corpulent ou est-ce que je serai squelettique? Et certains disent, ah, je vois de la barbe commencer à apparaître doucement. Est-ce que cette barbe-là va me rendre beau
ou va me rendre vilain. Pour les jeunes filles, d'autres se disent, est-ce que les seins qui commencent à apparaître vont être assez petits ou assez grands? C'est des points d'inquiétude, des points de questionnement, et tout adolescent a des questions dans cette phase de sa vie. Même quand les enfants ne le disent pas, à cette phase-là, leur esprit est martelé par toutes sortes de questions. Et c'est pour cela qu'en ce moment, en cette période, les parents doivent être suffisamment posés, suffisamment patients, suffisamment avertis pour prendre le temps d'expliquer à ces jeunes enfants ce qui se passe dans leur corps. Les explications que les parents peuvent amener en ce moment auprès de l'enfant peuvent lui permettre de se rassurer. Mais encore faut-il que les parents eux-mêmes soient avertis, soient équipés pour pouvoir faire face à cette période de la vie de l'adolescent. Ils doivent être en mesure de dire aux enfants que Dieu nous a conçus pour passer par des phases de transformation, et l'adolescence est une de ces phases-là. Mais les enfants, à cette période de leur vie, doivent comprendre que malgré tout ce qui se passe, ils sont des créatures si merveilleuses de Dieu. Quelle que soit leur apparence physique, quels que soient les phénomènes qui se produisent dans leur corps, ils sont des créatures si merveilleuses et Dieu les apprécie tels qu'ils sont. Et les parents doivent rassurer les enfants dans cette période-là que malgré tout ce qui se passe, ils sont faits à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et nous devons, en tant que parents, faire attention à la façon dont les enfants réagissent à cette période-là, parce que cela va déterminer même de leur identité, de ce qui se forge en eux comme identité. Si les parents sont avertis et équipés par rapport à cette période-là, et s'ils sont suffisamment outillés pour pouvoir donner les informations aux enfants, cela veut dire que les répercussions dans la vie de l'enfant peuvent être positives. Mais si les parents eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe dans la vie de l'enfant, et ils n'ont même pas le minimum d'informations pour rassurer leurs enfants, les enfants se retrouvent à tout vent d'informations. Cela peut avoir une répercussion négative sur l'identité qui est en train de se forger dans la vie de cet enfant. Et c'est pourquoi les parents doivent veiller strictement à ce qui se passe et ne pas faire de certaines informations qui sont nécessaires à l'enfant des sujets tabous. Et quand les parents donnent toutes les informations à l'enfant, cela non seulement le rassure, mais cela fait en sorte que l'enfant passe ce cap-là avec vraiment une paix dans le cœur. L'adolescence comme la puberté sont des périodes extrêmement critiques dans la vie de l'enfant. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des périodes nécessairement difficiles. Cela ne veut pas dire
qu'il est impossible pour les parents d'aider les enfants à passer ce cap-là dans le calme et dans l'assurance. Il nous faut simplement le calme, la patience, mais aussi l'amour. Et il nous faut de la maturité pour appréhender ce qui se passe, mais aussi pour savoir comment communiquer l'information nécessaire aux enfants. Et nous, les parents, nous n'avons pas besoin de crier à tout venant ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Nous devons même accompagner nos enfants dans cette période-là avec beaucoup de discrétion. Si nous ne prenons ni le temps, ni le courage d'aborder certaines questions avec responsabilité, nous livrons, nous exposons nos enfants à toutes sortes de vents d'informations. Les enfants peuvent être exposés à toutes sortes de dangers ou même de vices. Parce que ce que les parents doivent comprendre, s'ils ne donnent pas les informations juste aux enfants, les enfants savent aujourd'hui où aller chercher les informations. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où toutes les informations sont disponibles et les enfants savent que aller sur l'internet ou encore regarder dans les journaux, ils peuvent retrouver des informations. La tonne de gol zaman pourra te quoi même internet wala journal il vaut mieux que nous, parents, nous donnions des informations justes et saines à nos enfants que de les laisser aller chercher des informations à des sources ou vraiment qui sont des sources peut-être malsaines. Et donc, si nous laissons nos enfants aller chercher les informations dans toutes les sources, nous pouvons faire d'eux des enfants qui vont peut-être tomber sur des sources qui ne peuvent pas les aider. Mais nous devons comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de panique quand nous sommes devant certaines manifestations liées à l'adolescence chez nos enfants ou encore liées à la puberté chez nos enfants, il n'y a pas à paniquer. Et nous devons aller avec la sagesse de Dieu. Nous devons aller avec l'intelligence que Dieu nous donne. Nous devons puiser notre espérance dans les saintes écritures et nous devons savoir qu'en nous fondant sur la parole de Dieu, tout nous sera facilité. Rappelons-nous que dans la parole de Dieu, il est dit dans Proverbe 22, verset 6, que élève le jeune garçon selon la règle de sa voix, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Et la période d'adolescence permet simplement aux parents avertis de revoir leurs propres principes d'éducation. Souvent dans nos familles, nous sommes remplis, nous sommes pleins de règles établies. Mais au moment où nos enfants passent par cette période, nous devons être en mesure de développer de nouvelles aptitudes et réexaminer les anciennes règles pour adapter tout cela à ce qui se passe. Les principes d'éducation qui étaient valables pour notre petit homme quand il avait 5-6 ans ne fonctionneront pas
pour le petit, pour André qui aura 14 ans. Et donc, comprenons que quand l'enfant rentre dans cette phase-là, il commence à être confronté à certaines règles qui relèvent de la morale. Il commence à être confronté aux notions d'honnêteté, de fidélité, de loyauté et même de justice. Alors que quand il était tout petit, il raisonnait plus en termes d'action concrète, maintenant et tout de suite. Et quand il faisait quelque chose, on pouvait lui donner des petites fessées. Et puis l'enfant sait que bon, dans tout cela, il y a l'amour des parents, il n'y a pas de problème. Et il revient tout de suite aux parents. Mais à 14 ans, à partir de 12 ans, les choses changent. Parce que l'enfant sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Et il apprend aussi à prendre ses responsabilités. Et aussi c'est la période où l'adolescent se met à rêver d'un monde meilleur. Il cherche la perfection au niveau de la famille. Et il cherche autour de lui des gens qui le comprennent et des gens, des parents qui peuvent lui donner un monde meilleur. Il y a comme une révolution qui se place en lui. Il vit cette révolution-là de façon réelle. Et il est tout le temps en train de se dire que tout doit être différent autour de lui. Il devient un fin raisonneur. Et quand on lui fait une suggestion d'idée, il demande toujours qu'on lui explique pourquoi on lui fait cette suggestion. Devant les décisions des parents, il devient quelqu'un qui juge de ce qui est dit et il veut qu'on lui explique toujours tout. Il cherche toujours à ce qu'on lui justifie les décisions. Il envisage lui-même sa vie future. Il est comme en train de rêver. Et son imagination devient très fertile en ce moment. Et c'est pour cela qu'on voit des enfants dire un jour, ah oui, demain, je serai un jour médecin. Et peut-être une semaine plus tard, il vient ajouter, je serai non seulement médecin, mais je vais être un chirurgien. Et un mois plus tard, on l'entend dire, mais non, je vais être pilote. Et il veut devenir pilote parce qu'il est mystifié de voir l'avion aller en air et il est mystifié de savoir que quelqu'un est au volant de cet avion. Et donc, comme il est mystifié, il s'imagine déjà en train donc d'être le pilote de l'avion qui va voler. Donc c'est comme un rêve dans lequel il se trouve. Et c'est en ce moment qu'on doit suivre minutieusement tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, parce que dans tout cela, un chemin peut être en train de se tracer pour lui. Et tout cela, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, accompagner nos enfants dans cette période-là avec suffisamment de prière et suffisamment d'attention. Il est dans un corps pratiquement qui lui échappe.
Parce que les transformations se bousculent, les choses se passent autour de lui. Mais son âme aussi, elle est un peu comme troublée. Les idées se bousculent en lui. Il est comme perturbé. Par moments, il vient à des moments de lucidité. Mais il y a des moments où il devient triste. Il y a des moments où il est content, il est joyeux. Et il a tendance à croire en tous ses rêves. Et aussi ce qu'on peut remarquer par rapport à cette phase-là, l'enfant croit qu'il est plus instruit que tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est ainsi donc que vous voyez des jeunes adolescents venir à la maison et ils veulent expliquer tout ce qu'ils ont appris et en ajoutant leur petit grain de sel. Et ils veulent que les parents apprécient ce qu'ils sont en train de dire et que les parents reconnaissent que lui, il est intelligent. Et donc, quand ils n'ont pas cette réponse avec les parents qu'ils ont, ils vont chercher d'autres compagnies qui peuvent les valoriser. Et ils vont chercher d'autres compagnies, soit de grandes personnes ou d'autres amis qui peuvent partager les mêmes idées que eux. Mais pour des parents avertis, ils doivent jouer le jeu de l'enfant. Et nous devons aller dans le sens qu'il présente tout en sachant avec sagesse comment mettre des barrières à certaines idées qu'il amène. Et d'ailleurs, il vaut mieux jouer le jeu de l'enfant tout en sachant que nous sommes en train de chercher à le récupérer dans ce mélo qui se passe en lui. Et c'est dans cette période que tout parent sage doit développer une amitié avec son enfant, avec son garçon ou sa fille. Sans cette amitié, l'enfant ira chercher une amitié ailleurs. Et c'est ainsi donc que nous voyons des jeunes enfants amener de la mauvaise compagnie à la maison parce qu'ils sont en quête, ils sont en train de chercher toujours des compagnies qui les comprennent. Jean, lui, il était recroquevillé sur lui-même. À peine on l'entendait parler à la maison. Et tout d'un coup, c'est dans cette phase d'adolescence qu'il a commencé à amener à la maison des amis. Mais ce qui était constaté, c'est que ses amis avaient de très mauvaises habitudes. Et les parents disent qu'ils auraient préféré que le petit Jean n'ait même pas d'amis que d'avoir ces amis-là qui étaient vraiment de mauvaises mœurs. Et donc, en tant que parents, faisons attention et canalisons nos adolescents autant que nous pouvons par la seule grâce de Dieu. Faisons en sorte qu'ils ne soient pas jetés dans des rêves démesurés ou même des rêves destructeurs. C'est là aussi, dans cette période d'adolescence, que les enfants remettent en question la morale et même les valeurs qu'on leur a enseignées. Notre système de croyance qu'on avait entretenu jusque-là, l'enfant, l'adolescent peut venir remettre tout cela en question.
Et ce qui les caractérise d'ailleurs, c'est vouloir toujours renverser donc les valeurs et les systèmes de valeurs qu'on avait déjà établis dans la maison. Et c'est la période où ils veulent décider de leur propre vie. Ils établissent leurs propres valeurs dans la maison. Ils établissent leurs propres règles dans la maison. Et ils veulent que ce soit les parents en ce moment qui suivent ce qu'ils veulent. Et pour eux, rien n'est plus que ce que eux ils veulent et chacun doit se soumettre à eux. Donc il y a une lutte dans la maison. Et souvent c'est beaucoup de paroles entre les parents et les enfants. Et donc en ce moment, la sagesse doit prévaloir. Et donc, le témoignage de cette famille est suffisamment édifiant. Un père était désemparé parce que son fils avait été plusieurs fois trouvé ivre dans la rue. Et donc, ce père-là était totalement dans la confusion. Lui et son épouse avaient vu leur fils être transformé, mais pas de la bonne façon. De l'être très gentil qu'ils connaissaient, ils sont en train de voir un enfant qu'ils sont obligés d'encadrer et même d'accompagner. D'un enfant qu'ils aimaient beaucoup, ils sont maintenant devant un enfant qu'ils sont obligés de s'efforcer même pour apprécier. Et c'est dans cette phase d'adolescence que cet enfant a connu des problèmes avec la justice parce qu'il avait commis pas mal de bêtises qui avaient fait que la justice, il avait été arrêté. Et la rébellion s'était saisie de l'enfant. Et cet enfant était devenu presque méconnaissable. Et donc l'alcool d'un côté et la multiplication de bêtises dans sa vie, les parents étaient dans la confusion et ils étaient désemparés. Il n'avait jamais volé quand il était petit, mais voilà une période où il s'est mis à commettre vraiment toutes sortes de petits vols. Et donc les parents disaient qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'un jour, il pouvait se retrouver devant une situation pareille. Et donc, quand il a été question que ce garçon s'explique sur le pourquoi de tous ces agissements, il n'a même pas su dire un seul mot. Lui-même, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et il a fini par s'exclamer en disant, mais mes parents exagèrent. Chacun a un petit défaut quelque part. C'était son argument devant tout ce qu'il faisait. Et donc, comprenons que quand dans cette phase-là, souvent les enfants ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Il fallait donc trouver la meilleure voie pour recadrer cet enfant, pour l'amener sur une voie de sagesse, et cela n'a pas été facile. Et il a fallu vraiment des temps de prière avec l'enfant, et même là, pour accepter aller dans la prière, cela semblait très difficile pour lui.
Et surtout, dans cette situation, l'enfant ne voulait pas se retrouver devant l'autorité des parents. Et donc, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que cet enfant voulait surtout et était en quête de son identité. Et il voulait aussi l'indépendance et par rapport à tout ce qui se passait dans la maison. Voici ce qui caractérise la plupart des jeunes dans cette période-là, et il faut vraiment que les parents soient avertis et aussi qu'ils aillent dans la prière pour accompagner l'enfant. La quête d'identité et d'indépendance est une réalité pour chaque adolescent. Et il cherche une indépendance vis-à-vis des parents. Et nous devons comprendre que tous les adolescents sont en quête de cette identité-là. Et ici, ils ne trouvent pas rapidement leur identité. Ils vont tout de suite se coller à des groupes pour trouver là un chemin où ils peuvent avoir leur identité. Et souvent même, ils peuvent aller de groupe en groupe jusqu'à trouver là où ils se sentent bien, là où ils pensent qu'ils sont en train de retrouver une identité. Et c'est pourquoi certains vont tester plusieurs styles vestimentaires parce qu'ils veulent être tout à fait différents de tout le reste. Et donc, dans un des témoignages, nous avions parlé de ce garçon qui partait fouiller dans la friperie pour trouver un style vestimentaire qui était propre à lui et pour pouvoir être différent de tous les jeunes autour de lui. C'est une phase de transition. C'est cela la bonne nouvelle. Donc, il cherche un groupe d'appartenance. Un groupe d'appartenance sociale. Et souvent, rapidement, ils peuvent changer de groupe parce qu'ils veulent trouver encore mieux. Un jour, dans une famille, le père et la mère se sont effondrés. Ils ont vu et ils avaient un adolescent et une adolescente. Et à 17h, ils ont vu leur garçon arriver avec un jean troué. Et une manche retroussée et l'autre manche qui pendait et les boutons n'étaient pas mis. Ils regardaient leur garçon parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ils l'ont fait asseoir pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où ils étaient en train de poser ces questions, voici la jeune fille qui arrive. Et les cheveux étaient peints de 2 couleurs. Et elle était déjà en train de commencer à faire des piercings. Et elle avait porté une petite culotte et elle était sur des hauts talons, alors que les parents ne la voyaient jamais de cette façon. Et la mère de s'écrier, où est-ce que tu as mis ta belle chevelure? Ces magnifiques cheveux que tu as, où sont-ils passés? Mais voici la jeune fille qui s'arrête, qui dit à sa mère, mais ça c'est mon nouveau look. Et je ne dois pas ressembler aux autres filles. Et donc le garçon était en train de se moquer littéralement des parents. Et donc le garçon dit,
Aujourd'hui, nous ne devons plus continuer à porter vos habits archaïques. Et pour lui, s'habiller décemment, c'est vraiment des habits archaïques. Voici des parents qui étaient vraiment dans le trouble parce qu'ils ne comprenaient plus. C'était comme si vraiment de nouveaux styles s'abattaient sur leur vie familiale et ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Et donc quand ils ont voulu leur demander d'enlever ces vêtements, c'était vraiment des histoires dans la maison. Et donc ça devient une lutte de pouvoir entre donc les enfants et les parents. Et voici des luttes qui s'avèrent inutiles. Il faut juste savoir comment prendre ces jeunes enfants et comment leur parler tout en mettant Dieu en avant, et par la grâce de Dieu, un impact positif peut se présenter. Une autre situation qui nous est relatée. Un jour, un adolescent qui fait irruption dans la maison familiale. Il arrive en sifflotant. Et donc, il commence à ouvrir les plats, à regarder ce qui se passe, mais les parents ne le reconnaissaient pas. Et donc, il commence à dire à ses parents, mais je veux m'écarter de ce mode, de votre mode de vie qui n'est plus vraiment pour nous autres. Et depuis que ce garçon est rentré dans cette phase d'adolescence, la vie de la famille telle qu'elle était avait pris fin. La Bible dit et donc pour lui, il faut qu'il développe sa propre personnalité. Pour lui, son style de vie ne doit pas ressembler au style de vie des autres. Et au programme, il portait des vêtements qui ne répondaient à aucune logique. Il avait une coiffure débraillée. Et donc, il commençait à porter des boucles d'oreilles. Sa mère était choquée. Car ce sont des normes qui vraiment venaient basculer vraiment elle-même sa bienséance. Donc, avec son mari, ils étaient en train de voir dans quelle mesure ils pouvaient gagner le combat face à ces nouveaux agissements de leur fils. Et donc, il a fallu la sagesse communiquée par une autre femme pour leur dire qu'il fallait aller doucement et surtout avec beaucoup de sagesse, sinon l'enfant pouvait être perdu. Le mari, lui, il avait tendance à tempêter sur le garçon et à être vraiment sévère. Et la mère, elle était désemparée, elle ne savait plus quoi faire. Parce que plus le père rudoyait le jeune, plus la rébellion s'installait dans sa vie. Et finalement, ils ont compris que là, il n'était pas question de continuer à tempêter sur le jeune garçon, mais qu'il fallait plutôt prendre du recul et voir par la grâce de Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cet enfant revienne dans ses normes. Et ils ont fini par comprendre qu'il fallait, avec la sagesse de Dieu, reculer pour avoir la meilleure direction et savoir comment récupérer le garçon. Sinon, plus les parents tempêtaient,
plus la rébellion prenait place dans sa vie. Le climat dans la famille est revenu, s'est amélioré entre-temps parce que tout simplement, ils avaient pris le temps de s'asseoir avec le garçon, de l'écouter, d'écouter ses rêves, d'écouter tout ce par quoi il passait et de l'amener par des conseils appropriés à avoir encore la raison. La on sort ça, ya boy manda ma pourra la voix un sac data. Il faut simplement comprendre que cette crise d'adolescence peut être accentuée chez certains garçons ou certaines filles, mais à d'autres niveaux, ça peut se passer de la meilleure façon et de façon douce. La sœur de même bang metti bien yela a tué il kermse nem kenning comme le compuli la kermeninga bien yela lourd mais tiel ba impamane. Nous ne sommes pas en train de dire que tous les enfants vont passer avec ce cap-là avec le même degré de turbulence. Ton pas bekana yeliamba ti comme fa bien pourra absoudre dans tout moment à certains niveaux ça se passe vraiment dans la douceur. Mais pour certains tout se passe avec vraiment beaucoup de troubles. Parce que du jour au lendemain, on voit un enfant presque métamorphosé. Un enfant qui n'est plus comme avant. Et donc, il faut avoir les informations nécessaires pour rester calme et l'accompagner. Et surtout là, quand les décisions des parents viennent arrêter l'enfant, et en ce moment, l'enfant aussi réplique avec d'autres décisions et c'est des combats inutiles qui s'instaurent dans la maison. La binga wakata rogarba sanya kiyam wa serbi me yam nyakre ya wala zaba la gomen ken zakapura ti anokia man pasate. Un homme de Dieu était désemparé un jour. Sa fille rentre à la maison et avec des idées et vraiment qui dépassaient l'entendement de la famille. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a commencé à dire à son père que, bon, fini maintenant ces habits qui ne sont plus à la mode. Elle réclamait des habits extravagants parce que pour elle, il fallait qu'on la voie, qu'on sache que dans cette maison, il y a une jeune fille. Et elle a réclamé de se maquiller parce qu'elle veut qu'on sente qu'elle est encore plus belle. Et toute décision concernant cette fille était remise en question. Et tout de suite, elle repoussait les décisions parce qu'elle voulait que ses propres décisions. Et il a fallu beaucoup de discussions pour que cette fille-là revienne à la raison. Mais aujourd'hui, tout cela est passé. C'est une jeune fille qui est correcte, qui n'a aucun problème, mais c'est juste pour dire que c'est un passage. Et chaque parent doit comprendre que c'est un passage et c'est cela la bonne nouvelle. Il est extrêmement important pour nous de savoir comment nos enfants évoluent. Et il est important pour nous de savoir comment les entourer, non seulement d'affection, mais comment prier avec eux régulièrement pour qu'ils puissent aller dans le sentier qui est le meilleur pour Dieu. Et nous devons, par l'Esprit de Dieu, savoir quels sont leurs besoins affectifs à des moments bien précis et qu'est-ce qui se passe dans leur vie
nous devons pouvoir le savoir pour savoir orienter nos prières pour ces enfants et les amener sur le chemin qui est vraiment pour leur bien. Ton sera même bangé, il y a bien la comma non ti te ton manon koba, la ton sera banga brat me vous me pourra, tu ton tigre dans pour nan quel te comma han bien qu'un tabou voyez son mabéoro. Nous devons éviter dans tous les cas les bras de fer dans cette période-là avec ces enfants. Ton sera même man goujou ton la loi nous devons plutôt passer par le chemin de la négociation. Les interdictions et tous azimuts ne servent pas toujours dans cette période et nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner et souvent même jouer leur jeu pour les ramener sur une juste mesure. Bien wakatan ton ser même bangé ti pas ton nangir koma woto pamane nan tenza koma te bisoma ton ser wakani mintu koma latma yokonti taliyam ngoraba te abrixo son. Et souvent même quand ces enfants veulent s'écarter de la famille parce que c'est une période où ils ont tendance à vouloir s'écarter même de la famille, nous devons tout de suite mettre des garde-fous et savoir comment les ramener et tout cela dans l'amour. Binga wakata wakani bi fanta bi te bi pura ta me zara mengene zaka la ton sera même korlba le bran tala ne nongolom le bon wat zaton zaka pura. Et éviter toute forme de conflit avec nos enfants parce que cela ne fera que nous éloigner d'eux. Il gousse de menga ne zaboul fane ton kwamba bal zaba wila da tonner kwamba suka. Même quand ils veulent une liberté, nous devons être en mesure de leur montrer que ils veulent une liberté, mais ils ne peuvent pas l'assumer comme il se doit. Ba binga wakata comme handatan di comme des soro menga ton sera de men wilgo to bangé soro menga ya somania la funa ba ton za menga tote ton hankabe. Mais dans tout cela, nous devons vérifier toujours si leur comportement ne devient pas préoccupant. La ton sera de men de fan getin linga binga wakata anakenda pendant 15 yel pourra. Nous devons observer pour voir jusqu'où ils partent dans leurs agissements dans cette période-là, pour ne pas dépasser une certaine limite. Et quand nous observons et nous reconnaissons que leur attitude dépasse la norme, nous devons nous préoccuper de cela et nous devons commencer à regarder comment nous pouvons avoir des solutions renforcées autour de cet enfant. La binga wakata tona guzengeti biga mbit la man bumu ninga antoronte sarame ton sera ngesanenda la yele men sera pakatondo riena manawan le bron kwa kata waso. Et nous sommes tout à fait d'avis que dans ces conditions-là, il est difficile de différencier une attitude normale d'une attitude anormale. La tonne pense comme ti wakat kanga bien wakat tonne pas boum serre la boum pas serre wakat kanga. Nous devons simplement regarder est-ce que l'attitude de l'enfant est dans la ligne des valeurs ou est-ce que cela dépasse de loin ce que un garçon ou une fille à son âge peut être en train de faire. Ton serle que ça biga bien pour jour ninga handikra jour song nebi bibila manda yide bilibilam bité ou bougon bité serre de man. Quand il y a ces ados et font de la pression autour des parents, nous devons tout de suite être suffisamment intelligents pour ne pas céder à leur pression. Ton ya rogarba ton serta la bangana ya soma ti koma wa ken bien pour bubura moro ton ton sakabandata. Nous devons rester stricts sur certaines valeurs familiales et même valeurs sociales. Ton sert la yala kankan bumbu ning ton dati zin ton zaka pour la base amana fangil vuison pour zor son nisa neto pour. Parce que tu passes en ce moment par une situation difficile avec ton garçon. Bal faut piou da wakat kanga wakat nya tourner bilibla. Je vais tout simplement te rassurer que ce n'est qu'un passage. Data même bank fo bati bi wakat na lo ko te biga ning pouki. Je vais tout simplement te dire qu'un jour, tout cela passera. Et l'enfant reviendra dans des normes comme tu le veux. Mais en attendant, tu dois user de beaucoup de patience. En attendant, tu dois user de beaucoup de sagesse. Et aussi de prière. Mais comprends simplement que ce passage-là a une limite
Et par la grâce de Dieu, ce garçon deviendra un garçon tout à fait normal. La bangbati bi ngomeng tara teka, la ne unam le horma, bi gening na pukome, ta libre bi serdi au fond data ya soba. Et par rapport à ta fille, avec laquelle tu luttes en ce moment, sache une chose. La grâce de Dieu va accompagner cette période-là dans la famille et tout redeviendra normal par la seule grâce de Dieu au nom de Jésus. Et nous croyons que nous aimons nos enfants de tout cœur. Et c'est de tout cœur aussi que nous voulons les accompagner pour qu'ils soient des hommes et des femmes et bien établis et dans la société. Et nous prions que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu soit amplifié dans vos vies. Que la sagesse vous accompagne. Alors que vous êtes peut-être en train de lutter dans des situations avec des adolescents, que la sagesse de Dieu soit votre partage. Que l'Esprit de Dieu se meuve sur votre famille et amène la paix là où il y avait le trouble. Sachez une chose, Dieu a un plan merveilleux pour chacune de vos familles. Jésus a toujours aimé les enfants et je peux assurer une chose, l'avenir de chacun de ces enfants sera garanti au nom de Christ Jésus. Et notre prière, c'est que votre lumière luise. Et cette lumière va luire continuellement au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la faveur divine vous accompagne dans tout ce que vous faites. Nous vous aimons et vous apprécions. Et le Seigneur est votre partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.